Shalom, peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a sauvés. Il est monté sur la croix pour nous sauver. Il est venu dans ce monde pour nous sauver. Je vous salue, que la paix de l'Éternel règne partout où vous êtes, partout, par tous les moyens que vous nous suivez. Et en marchant, en mangeant, concentré dans la chambre, dans le salon, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et que la bénédiction de l'Éternel soit dans vos vies pour que de grandes choses puissent se faire. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grandes choses, bien-aimés. C'est un Dieu de grandes choses. C'est un Dieu qui a promis beaucoup de choses. Et ces choses qu'il a promis, ce n'est pas en vain. Il a promis les choses parce qu'il sait bien qu'il est capable de le faire. Thessaloniciens nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 24 nous dit, celui qui vous a promis est fidèle. C'est lui qui le fera. C'est Dieu qui va accomplir ce qu'il nous a promis. Toutes les promesses que nous lisons dans la Bible est pour nous les humains. Bien que c'est par catégorie, parce qu'il y a des promesses qui sont uniquement pour ceux qui servent Dieu. Il y a les promesses qui sont pour tous les enfants de Dieu. Donc, il y a les catégories de promesses, mais tout ce que Dieu a promis est pour nous les humains. Donc, tout ce que nous lisons dans la Bible comme promesse, Dieu l'a dit parce qu'il le sait bien qu'il est capable de le faire. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il a dit. C'est pour cela la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce que tout ce que Dieu a promis, il est capable d'accomplir. Et il a promis toutes ces choses pour nous. Tout ce que nous lisons dans la Bible est pour nous. Ça nous appartient. La promesse de l'Éternel, qui est oui et amen. Comme lui-même a dit, toute chose passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Cela veut dire, tout ce qu'il a dit doit s'accomplir. C'est pour cela, lorsqu'il a dit, il nous a montré les signes des fins du temps. Quand on lui a posé la question, quand seront ces choses? Il a dit, personne ne le sait. Même moi, le Fils, je ne le sais pas exactement. Mais il nous a montré les signes de la fin du temps. Quand vous verrez la guerre, quand vous verrez la colère des humains, quand vous verrez la famine, quand vous verrez le tremblement de la terre, il nous a montré des signes. Et nous vivons ces signes. Cela veut dire, ce n'est pas que quand vous verrez toutes ces choses, demain le Seigneur viendra. Parce que beaucoup de chrétiens, même les enfants de Dieu, sont encore dans la confusion. Nous voyons tout, mais quand est-ce qu'il viendra? Ah, il y a même ceux qui sont fatigués, il y a même ceux qui sont découragés, et nous avons déjà vu tout, mais le Seigneur ne vient pas. Depuis que je suis né, il y a toutes ces choses, et j'ai atteint 20 ans, 30 à 40 ans, le Seigneur ne vient pas toujours. La confusion de la compréhension de la parole. Christ a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sache que je suis à la porte. Sache que je suis prêt pour retourner. Cela ne veut pas dire que ça sera demain ou après-demain. Parce que la Bible dit, 1000 ans est égal à un jour. 1000 ans, 1000 ans. La Bible compare 1000 ans à un jour aux yeux de l'Éternel. 1000 ans est égal à un jour. Il nous a prévu. Il nous a donné la connaissance afin que nous puissions être prudents. C'est ça le langage de Dieu. C'est ça le langage de Christ. Il nous a rendus prudents pour ne pas rater la promesse qu'il nous a promise.
promis d'être avec lui, de demeurer avec lui, de manger avec lui, de boire avec lui, de vivre avec lui pour l'éternité. Pour l'éternité. Il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser nous abandonner comme ça. Il nous aime tellement. C'est pour cela qu'il s'est sacrifié à la croix. Il a accepté ce sacrifice sur la croix parce qu'il nous aime tellement. Il nous aime énormément. Comprendre la puissance de la parole. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Beaucoup ont perdu ce passage. Beaucoup ne considèrent plus ce passage. Beaucoup parlent même, je ne suis pas Dieu pour pardonner tous les péchés du monde. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Christ pour dire pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a certains chrétiens qui parlent même cette parole. Il sait ce qu'il a fait. Il a fait exprès. Il m'a haï. Il m'a offensé. Il m'a calomnié exprès. Alors, moi aussi, à mon côté, je ne vais plus le voir. Je ne veux plus être avec lui. Ça, c'est la colère, les rancunes. Et Dieu n'aime pas ce genre de cœur. Il a besoin d'un cœur qui se libère. L'avantage de pardonner, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour nous-mêmes. Comme on avait parlé l'autre fois, c'est pour que nos prières montent et que tout ce que nous demandons nous soit accordé. C'est ça la puissance de pardonner. C'est ça l'avantage de pardonner. J'ouvre le chemin de ma prière. J'ouvre le chemin de mon désir. J'ouvre le chemin de mes demandes. Afin que tout ce que je demande me soit accordé. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette notion de pardonner. Beaucoup de chrétiens ont arraché ce passage de la Bible. Et ils ne l'exercent plus. Et quand tu n'exerces plus la notion de pardon, quand tu ne sais pas que le pardon c'est une puissance qui libère, quand tu as oublié que Christ t'a pardonné malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes péchés, il continue à te pardonner. Quand tu oublies ça, tu deviens un chrétien quelconque que nous allons lire dans cette parole. Luc, l'état des chrétiens qui ne pardonne pas. Luc 14. Nous allons le lire. Quand tu oublies la notion de pardonner, quand tu endurcis ton cœur, tu penses que les gens seront au-dessus de toi quand tu leur pardonnes. Tu deviens un chrétien ou une chrétienne qui a perdu tout le sens de la vie chrétienne. Car la vie, on dit bien la vie chrétienne. Donc c'est une vie qui a de marches à suivre, qui a de principes, qui a de lignées à suivre. Et quand tu commences à penser, si je lui pardonne, il pensera qu'il est au-dessus de moi. Si je le pardonne, il pensera qu'il est plus fort que moi. Oh, Jésus a dit, si c'est lui, quelqu'un d'entre vous veut être plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être plus grand, qu'il doit pardonner, être en dessous de tous. C'est comme ça. Dieu élève ce qui se met en dessus. Si tu t'élèves, tu seras rabaissé. Si tu te rabaisses, Dieu va te lever. Et celui qui pardonne se rabaisse afin que Dieu puisse le relever. Luc 14, 34. La Bible dit, le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient fade,
Avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le sel est une bonne chose. C'est une bonne chose, le sel. Ça sert à beaucoup de choses, le sel. C'est quelque chose qu'on a besoin, le sel. La prière, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui sert à beaucoup. C'est quelque chose qu'on a besoin. Mais, la Bible dit, si le sel devient fade, si le sel perd de sa saveur, à quoi servira-t-il? À quoi servira-t-il? À quoi ça sera encore important? À quoi ça sera encore utile si le sel perd sa saveur? Si le sel perd son goût, à quoi sera encore utile? Un chrétien qui ne sait pas pardonner, un chrétien qui n'a pas la notion de pardon, devient fade. Il devient fade. Il perd sa saveur. Il perd le sens de la chrétienté. Il perd le sens de la vie chrétienne. De la marche avec Christ. Et à quoi servira encore? À quoi sera encore utile? Ces genres de chrétiens ne servent plus à rien. Il n'est utile ni pour la terre, 35, Luc 14, 35. Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'est utile ni pour l'église. Quand un chrétien n'arrive pas à pardonner, il devient inutile même pour l'église, même pour sa propre famille, même pour l'environnement, donc la société. Même pour le païen, il devient inutile. Ils ne servent plus à rien. Ils ne servent plus à rien. Ces prières deviennent inutiles. Ces jeûnes deviennent œuvres mortes. Ces sacrifices deviennent œuvres mortes. Tout ce qu'il fait devient inutile parce qu'il a perdu sa saveur. Il a perdu le sens de la vie chrétienne. Il peut prendre des heures et des heures à prier, mais cela ne sert à rien. Ne sert ni pour l'Église, ni pour sa vie propre, parce qu'il ne sera jamais exaucé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et plus loin, 14, il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera non plus. C'est avec condition. Si nous voulons mériter le pardon de Dieu, ou si nous voulons obtenir le pardon de Dieu, il y a une condition. Et cette condition, c'est de pardonner premièrement aux autres. C'est d'abord pardonner aux autres. Et après que Dieu va aussi nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais au 14, Matthieu 6, 14, il nous dit, si. Attends, nous allons lire ça tranquillement. Après, nous allons retourner encore dans le sel. Le sel, nous sommes le sel de la terre et nous devons bien garder. 14, Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc ici, il y a cette condition. Ici, c'est le changement. Il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez d'abord, c'est là que votre Père vous pardonnera aussi. Cela veut dire, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera non plus. Cela veut dire, même si vous passez des temps gênés, même si vous passez des temps à prier, même si vous passez des temps à se lamenter, même si vous passez des temps à supplier, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera non plus. Tout le temps que vous allez passer dans le jeûne, dans le sacrifice, dans la prière, dans l'adoration, devient sans saveur. Il n'y a plus la communion. Il n'y a plus cette communion. Cette communion vient toujours quand on pardonne facilement. C'est là que nos cœurs deviennent les cœurs de Christ. C'est là que nous avons le cœur de la chair, le cœur de Christ. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Ça devient stérile, comme le figuier qui ne produisait pas. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne produisent plus rien. Ils ne produisent rien. Ils prient, ils sont là à prier jour et nuit. Ils sont là à crier jour et nuit. Ils sont là à jeûner jour et nuit. Mais leur cœur est endurci. Dans leur cœur, il y a une multitude de personnes bloquées. Il y a tant de personnes dans leur cœur. Leur prière devient inutile. Leur sacrifice devient inutile, sans saveur. Ça donne plus de goût. Il n'y a plus de goût dans leur prière, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. La Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tout se passe dans nos cœurs. Le cœur est tout. C'est là que le proverbe nous rappelle, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Parce que si ton cœur est mauvais, tout est mauvais. Si ton cœur est mauvais, tout en toi devient mauvais. Si on parle de l'hypocrisie, si on parle de la méchanceté, si on parle de la colère, si on parle de tout ce qui est mal, ça se passe dans le cœur. Toujours dans le cœur. C'est là que la parole dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Si tu as besoin de garder le saveur dans ta prière, que ta prière puisse avoir un saveur, que ta prière monte vers Dieu, que ta prière puisse donner la vie, que tes prières puissent déclencher le miracle, que tes prières puissent faire de grandes choses, il faut que tu aies un cœur ouvert, un cœur de Dieu. Ne sois pas stérile. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de saveur. Beaucoup de chrétiens sont devenus stériles. Oui, ils sont dans les églises, ils prient, mais seulement sur le sel. Le sel est bonne. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, si le sel perd sa saveur, à quoi ça servira-t-il? On continuera à appeler cela le sel, mais seulement il n'y a plus le saveur. On continuera à les appeler les chrétiens parce qu'ils vont dans des églises, parce qu'ils prient. Nous voyons qu'ils sont en train de prier, mais ils ont déjà perdu toutes les qualités de Dieu. Les qualités de Dieu, c'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça la qualité de Dieu.
le sel qui perd sa saveur devient inutile. Un chrétien qui perd la qualité de Dieu, qui aimait ton prochain comme toi-même, il devient inutile. Tout à lui devient inutile. Il ne sert plus à rien. C'est parce que nous voyons beaucoup de problèmes même dans nos églises, parce que nous avons des chrétiens charnels. Nous avons des chrétiens qui ont perdu leur saveur. Nous avons des chrétiens qui ne servent plus à rien. C'est pour cela que l'église est remplie de problèmes. Parce que nous avons des chrétiens qui ont des cœurs de pierre. Nous avons les chrétiens qui sont animés de rage, de colère, de rancune, de mauvaises choses. Et nous attendons que Dieu puisse faire de grandes choses. C'est impossible, bien-aimé. Dieu ne peut pas faire de grandes choses là où il n'y a plus de saveur, là où le sel n'a plus de sens, là où le sel a perdu tout, là où le cœur a perdu le bon sens. La vie chrétienne est perdue quand on n'arrive pas à pardonner, quand on n'arrive pas à aimer. Tu ne peux pas aimer si tu ne pardonnes pas. Et la haine te pousse à faire des choses mauvaises. Bien-aimé, je vais te dire une chose, tu n'es pas comme les autres. Si eux, ils ont la facilité de haïr, toi tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es choisi de Dieu. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu es choisi de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu es choisi de Dieu. Tu ne peux pas commettre comme tout le monde. Tu es choisi de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas imiter les gens qui ont perdu le bon sens, qui ont perdu le sens de la vie chrétienne, le sens de la vie humaine. Parce que celui qui n'aime pas, il a perdu le sens de la vie humaine. La vie humaine, l'homme a été créé avec un cœur qui aime. L'homme a été créé avec un cœur de compassion. Et celui qui n'a plus de compassion, celui qui n'a pas d'amour, il a perdu le saveur. Ces sels ne servent plus à rien. Il devient stérile. Il ne peut plus produire. Même ses prières ne peuvent plus produire. Il devient inutile. Aimes-tu vraiment rester dans cet état-là, d'être quelqu'un qui ne sert à rien? Tu deviens inutile partout. Même dans la société, même au milieu des païens, tu deviens inutile. Même dans ta famille, tu deviens inutile. Tu veux vraiment rester dans cet état-là? Tu veux vraiment passer tout ton temps à prier sans le résultat? Parce que le sel a perdu sa saveur. Tu veux vraiment être comme ça? Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvre ton cœur, bien-aimé, ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe le temps que tu suis. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que tu es utile. Dieu t'a créé pour de grandes choses. Ce n'est pas pour bloquer ta vie à cause de cette haine, à cause des gens, à cause de la méchanceté de ce monde. Tu ne peux pas rater le ciel à cause de la méchanceté du monde. Parce que ce jour-là, tu ne diras pas à Dieu, je suis devenu comme ça parce que il y avait des faux pasteurs. Non, tu ne diras pas à Dieu parce qu'on m'a pris ma femme, parce qu'on a pris mon mari, parce qu'on a tué mes enfants, parce qu'on a ensorcelé mes enfants, parce qu'on m'avait trahi, parce qu'on m'avait fait ceci, cela. C'est pour cela que je suis devenu ceci. Non, non. Tu ne peux pas perdre ta saveur à cause de ce monde. Tu ne peux pas, bien-aimé. Tu ne mérites pas ça. Parce que tu as été racheté au prix du sang, au prix de la croix, bien-aimé. Réfléchis maintenant et ouvre ton cœur. Cette parole est pour toi. Ouvre ton cœur.
Ouvre ton cœur. Libère ton cœur. Peu importe le mal qu'on t'a fait. Libère ton cœur. Fais retourner le saveur du sel que tu es. Fais retourner ce saveur dans ta vie. Afin que tes prières deviennent encore puissantes. Afin que tes jeûnes deviennent encore puissantes. Afin que tes sacrifices puissent être encore agréables à Dieu. La puissance du pardon. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver encore à la prochaine opportunité que Dieu va nous accorder. Restez à méditer encore cette parole et que la paix du Seigneur vous comble. Au nom de Jésus-Christ.